Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour à la famille Agba, bonjour à toutes et à tous ceux qui croient encore que c'est possible que Madame Agba, que ses enfants, que les petits frères du défunt Bertin Agba retrouveront la liberté. L'élément que je vous fais ici m'a été inspiré par une petite vidéo de mon confrère Thomas Diedrich. Thomas Diedrich a laissé une petite vidéo qui circule sur TikTok et qui décrit comment la France laisse ses enfants dans les mains des dictateurs. J'appelle ici enfants de la France tous ces Français qui ont la double nationalité. Et il se fait que un enfant de Bertin Agba est de nationalité française. Il y a aussi son petit frère Cyril, je crois, qui est de nationalité française. Et plus loin, Thomas Diedrich nous parle de ce que lui-même il a connu en tant que Français une fois que le pouvoir togolais avait mis sa brutalité sur lui. Je veux ici revenir à des anecdotes et à une petite touche sur ce que je connais de la haine tenace que Faure Gnassingbé a contre le défunt Bertin Agba. Ce n'est pas le défunt en question qui m'a révélé ces anecdotes, qui m'a raconté ces histoires, mais c'est plutôt les proches de Faure lui-même qui m'ont raconté de ces histoires. La haine de Faure et de Faure contre le défunt Bertin Agba débute quand Feu Gnassingbé Eyadema, après qu'il ait perdu son avion du côté de Niamey. Vous vous rappelez que les confrères de Niamey avaient fait un article haut de gamme, article dans lequel ils révélaient que l'avion togolais s'était écrasé à Niamey, transportait des liasses de faux billets et beaucoup d'armes. Si vous relisez ou vous lisez, vous voulez lire François-Xavier Verschave, vous retrouverez ces passages dans lesquels il est bien écrit que l'avion togolais était surchargé et ne pouvait que s'écraser. Malheureusement, il va sincèrement ou bien effectivement s'écraser à Niamey et on découvrira que non seulement l'avion était plein de faux billets, mais qu'il était aussi plein d'armes. Faux billets qui aura des effets terribles sur le dictateur tchadien Idriss Déby, qui est malheureusement lui aussi décédé. Ici, j'ai voulu vous raconter ces histoires qui fait de Faure Gnassingbé un homme haineux. Si Faure vous dit qu'il va à l'église, si vous avez la possibilité, crachez lui sur le visage. Il faut lui mettre le crachat sur le visage. Il ne croit à rien. Il ne croit ni au pardon, encore moins à la religion qui exige de chaque croyant de pardonner. La haine contre Bertin débute quand Eyadema voulait un avion.
puisqu'ils n'avaient pas plus d'avion. Une annonce est lancée, entre eux bien sûr, pour celui-là qui trouvera un avion présidentiel pour Feu Gnassingbé Eyadema. Faure va revenir avec ses recherches dans lesquelles il dit qu'ils ont trouvé un avion pour le président. Il va donner un nombre de milliards qui était un peu exagéré pour l'achat de l'avion. Bertin, qui savait que Eyadema était de nature très intelligente et qu'il allait faire lui-même ses enquêtes, prit les devants d'aller dire à Eyadema le vrai prix de l'avion présidentiel. Depuis, Faure Gnassingbé n'a jamais pardonné. Je dis Faure Gnassingbé il n'a plus jamais pardonné à Bertin Agba jusqu'à ce que son papa ne décède. Secondo, après la guerre entre le beau-père et le gendre, c'est-à-dire entre Feu Agbeum Kodjo et Gnassingbé Eyadema suite à son pamphlet, vous vous rappelez qu'avant de quitter le Togo, il avait laissé une lettre ouverte qui a fait le tour de l'Afrique, le tour du monde, lettre dans laquelle il redessinait le drame du Togo. Il décrivait au millimètre près ce qui fait que rien ne marche dans le pays appelé Togo. Sauf qu'une fois qu'il prend la route de l'exil et qu'il s'installe en France, Eyadema fera feu de tout bois pour demander aux uns et aux autres de dire à Agbeum Kodjo de rentrer. Mais il fallait être fou ou con pour rentrer au Togo. D'autant plus que celui qui voulait qu'il rentrât à Lomé n'avait plus ses facultés physiques. Eyadema était rongé par la maladie. Et qu'est-ce qui va se passer? Eyadema va profiter de l'un de ses derniers voyages, le tout dernier voyage en France, pour dire à Bertin Agba d'aller chercher Agbeum Kodjo, qui voudrait le voir à Paris. Bertin Agba va s'exécuter, va sortir de l'avenue Monouri, général Monouri. C'est quand il va vouloir sauter dans le premier taxi qu'il va être rattrapé par les proches de Faure Gnassingbé, qui lui diront c'est vrai, va chercher Agbeum Kodjo, mais toi-même, tu ne rentreras plus jamais au Togo. Si tu vas, tu amènes Agbeum Kodjo ici, ce qui veut dire que toi-même là, ça n'est parti pour toujours. Tu ne retrouveras plus jamais le Togo. Le défunt Agba, pris de panique, laissa tomber, ou mieux trouvera une formule pour Eyadema, soit dit en passant, il n'avait pas rencontré Feu Agbeum Kodjo. C'était la fin. Et depuis qu'il s'était permis de vouloir aller chercher Agbeum Kodjo, Faure Gnassingbé va décider de traquer Bertin jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à traquer. La suite est connue. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Il est sous terre, mais il y a comme si il faut l'écraser jusqu'à ses cendres. Et ces cendres ici, c'est sa femme
c'est ses enfants, c'est ses petits frères. Plus loin, c'est sa famille. J'ai voulu ici rappeler aux uns et aux autres, ceux-là d'habitude, qui crient à rue et à dia, moi je suis allemand et je suis en même temps togolais. Moi je suis français et moi je suis en même temps togolais. Moi je suis français, je suis suisse et je suis en même temps togolais. J'ai voulu vous dire de ne pas faire les erreurs. Quand on a arrêté Jean-Paul Omolou, ben, il vient en Suisse. La Suisse doit tout de suite faire quelque chose pour lui. La Suisse doit aller le sortir du bourbier togolais. Dans le temps, quand on avait arrêté aussi Kofi Foliko, non, il vient en Suisse. La Suisse va faire ceci ou cela. J'ai voulu dire aux négrions, aux nègres, que quand il s'agit des intérêts entre États, on n'a jamais choisi le citoyen. Mais le Vatican a des rapports avec le Togo. Et le Vatican a pour employé Monseigneur Podjou, qui a servi le Vatican comme un prêtre digne devrait servir le Vatican. Quand ce dernier traversait son odyssée, vous avez vu le Vatican lever le petit doigt. Quand Monseigneur Albert Ndomo avait maille avec le pouvoir d'Ahidjo, c'est le Vatican même qui prenait ouvertement parti pour la dictature d'Ahidjo. Comment se fait-il que quelques années plus tard, les Togolais sont embourbés dans des conneries selon lesquelles ils sont si suffisamment allemands, français, anglais, italiens, que quand ils ont des problèmes avec la dictature va laisser les pays occidentaux venir lui dire ce qu'il faut faire. Chaque temps, c'est de la bouche des Togolais, moi j'entends toujours ça. Ils ne vous protégeront pas. Dans les cas extrêmes, même quand c'est le blanc là, ils ne protègent pas. Pour avoir le Congo de Mobutu, Valéry Giscard d'Estaing avait laissé tuer les expatriés français. Ça, c'est un dossier d'État que la France peine à ouvrir jusqu'à nos jours. Les archives ont fait tout pour ne pas les ouvrir. Ou les déclasser, si vous voulez que je parle en bon français encore. Comment se fait-il que les gens nous bassinent dans les tympans ici, qui sont allemands, qui sont anglais, qui sont italiens, qui sont américains, et que quand il y a quelque chose, l'ambassadeur va venir arranger tout. Vous voyez comment ça se passe? On a tabassé les enfants de feu à Goyome-Kodjo. Je dis, on les a tabassés, maltraités, menottés. C'était des Français. La plupart étaient des Français, avec des nationalités françaises. L'ambassadeur n'a pas bougé. Mais tu trouveras toujours des Togolais qui sont en train de crier comme ça. C'est-à-dire, on a tellement ce complexe-là, quoi. Le complexe qui fait de nous des gens qui sont aussi supérieurs aux gens qui nous dirigent au Togo. Parce qu'on a un papier des Blancs. Sauf que le Blanc ne raisonne plus ainsi. Quand tu querelles avec le dictateur, il prend parti pour le dictateur. Secondo, l'élément de Thomas Diedrich nous apprend
que Faure Gnassingbé a finalement choisi d'aller chercher des mercenaires turcs pour défendre le septentrion. Alors je vous parle, les mercenaires turcs sont là, sauf qu'ils n'arrivent pas à défendre le septentrion. Encore, question. Au lieu d'aller chercher des mercenaires turcs, pourquoi ne pas faire ce que le Mali, le Niger, le Burkina est en train de faire au vu et au su de tout le monde? Si ce n'est pas le confrère qui nous révèle que Faure Gnassingbé allait chercher des mercenaires turcs, aucun journal au Togo ne le sait. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé fait d'un problème togolais son problème à lui. C'est lui seul qui doit savoir ce qui se passe. Et comment peut-on défendre un pays quand les problèmes qui relèvent de la nation se retrouvent entre les mains d'un seul individu? J'ai voulu récapituler en disant aux binationaux que ce n'est pas possible et dire par ricochet que Faure Gnassingbé ne défendra pas les militaires togolais en allant chercher des mercenaires turcs. Non, on ne combat pas le terrorisme tout seul. C'est une nation, c'est un peuple qui se lève pour combattre et suffisamment vaincre le terrorisme. On l'a vu en France. Hollande n'avait pas hésité à appeler tous les partis politiques pour qu'ils pensent de comment vaincre le terrorisme qui sévissait. Lors du passage des terroristes au Bataclan, j'ai voulu dire à Faure Gnassingbé que tôt ou tard, tout lui reviendra au visage, comme le crachat. Quand tu craches au ciel, attends-toi que le visage soit rempli de crachats. Bonne journée à toutes et à tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.